Yo les gamers, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne les amis, Enquête Gaming, et aujourd'hui les amis nous allons parler des 4 personnages de jeu les amis je mets le micro devant, les plus pervertis du game. Bien évidemment, d'un point de vue, je vais parler d'un point de vue les amis, très strict, aucune image choquante bien évidemment, seulement des images considérées comme perverses. Que ce soit dans les jeux ou que ce soit directement dans le jeu, dessin de fan ou contenu X, bien évidemment, tout ça va passer les amis. Tout ça est passé au peigne fin et nous allons découvrir maintenant qui mérite. Voilà. Donc et bien évidemment, nous garderons le meilleur pour la fin qui mérite la pire panne du jeu, de personnage de jeu. Et bien évidemment, la plupart de toutes les personnes je précise, de ce classement sont personnages de jeu féminin. Et bien évidemment, le dernier le meilleur pour la fin, le dernier personnage de jeu aura la palme de la perversité. Donc, on commence tout de suite avec le premier et on attaque le premier tout de suite, les amis. C'est parti. Donc les amis, comme vous aurez deviné cette première image, nous allons parler de Clash of Clans, bien évidemment, bien évidemment, je n'ai pas trouvé d'image de jeu, mais vous voyez, on voit déjà bien que ce jeu est déjà bien assez perverti par la communauté. Bien évidemment, ce dessin n'est pas officiel, fait par les développeurs, mais par des fans, et résultat, le jeu perd hit. Bien évidemment, ce jeu ne contient rien de pervers dans le jeu, mais c'est la communauté qui tourne autour de ça, sur les forums et tout ça. C'était pour ça qu'on vous présente. Déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà, ce n'est pas vraiment la reine des archères. Déjà, elle n'est pas aussi canon dans le jeu, sinon sinon ce jeu aurait été installé des milliards de fois, mais non. Bien évidemment, ceci est un dessin fan très pixel, donc désolé pour l'image, mais vraiment, on voit que ce jeu n'est pas épargné. Même un jeu, et en plus, ce jeu qui n'était même pas mis moins de 18 ans sur la boîte, je comprends tout de suite pourquoi, mais quand même, il faut se méfier. Même, voyez, un simple jeu sur téléphone peut s'avérer aussi être considéré comme un jeu perverti, bien évidemment. Bon, passons à l'image suivante, que j'aurais dû mettre dans la barre ici, et que j'ai pas mis, donc à l'image suivante. Et tout de suite, l'image suivante, pour vous montrer encore plus à quel point c'est perverti. Donc les amis, on s'attaque avec une deuxième photo, bien évidemment, tirée à la cloche de Clash of Clans. Bien évidemment, alors, petite précision, ceci est mon image de ma chaîne principale, et aussi ceci est bien évidemment le logo de ma chaîne principale de gaming, bien évidemment les amis. Très pervertifié, on peut bien évidemment montrer avec la souris, je ne sais pas si vous la voyez, bien évidemment. Ceci est vraiment, c'est pour ça que ce jeu mérite en fait sa première place, parce que je trouve qu'il est le moins perversifié des deux. C'est plus au niveau de la communauté et que ça passe d'accord parce qu'ils sont habillés d'accord, alors que pour le deuxième jeu, ça va moins, parce que pour le deuxième, le numéro 2 de jeu, attention, ça va moins passer carrément. Aussi, cette magnifique image. Et bien évidemment, je crois que les amis, il est temps de passer au second jeu, quand même, qui mérite entièrement, je crois, sa deuxième place. Et c'est pas mieux, c'est pas mieux. Ils ont pas fait mieux. Donc, on passe tout de suite au deuxième jeu, les amis. Donc, les amis, on s'attaque au deuxième jeu, comme vous l'avez vu sur mon écran. Excusez-moi pour les images, car elles sont un peu petites, mais nous allons parler du jeu Tomb Raider. Bien évidemment, qu'est-ce que ce jeu a de pervers? Déjà qu'il est moins de 18 ans, mais aucune image choquante. Bien évidemment, vous serez sur une île, Rise of Tomb Raider, que j'ai joué, et vous contrerez Lara Croft qui doit trouver ses amis qui se sont échoués à cause d'une expédition. Je vais vous faire un mix en entier, bien évidemment. Mais la particularité de ce jeu, bien évidemment, je vous montre, c'est qu'elle est en short à chaque fois et que la caméra est de derrière. Et le jeu est à la troisième personne inclinée vers le derrière, bien évidemment. Je vais zoomer, coïncidence, je ne crois pas. Vous allez me dire, c'est pour plus de mobilité. Ouais, mais c'est pour plus de mobilité. Eh ben non. Il y a par exemple un jean avec des trous au niveau des genoux et de derrière aurait autant de mobilité qu'un short. Coïncidence, je ne crois pas. Vraiment, je crois que c'est soi-disant une excuse bidon. Il n'y a rien derrière de vérifiable. Regarde, mis à part aussi, et aussi le décolleté, c'est pour plus de mobilité, peut-être non. Bien évidemment que non. Et on s'attaque tout de suite au troisième jeu. Et bien évidemment, je crois que ce sera, bon, c'est pas le pire, mais quand même, pour le moment, c'est le pire des deux. Comparé aux deux premiers qu'on vient de voir, ce n'est rien. Bien évidemment.
Vous allez le découvrir. Et les amis, il est temps de passer au troisième jeu, bien évidemment. Je pense je crois que c'est l'un des pires comparé aux deux tout à l'heure, j'ai déjà dit. C'est Paladin Champion of the Realm, les amis, qui est extrêmement perverti. Vraiment. Bien évidemment, je pourrais vous montrer aucune image, mis à part quelques petits dessins. Bien évidemment, il y avait une image, je trouve, qui reflétait bien cette perversité, que je ne montrerai pas. Bon, vous la verrez de toute façon dans la barre, donc je suis désolé de vous dire que c'est celle-ci. Bon, bien évidemment, Champion de Realm, qu'est-ce que c'est? Bon, on va rester sur ça. Que c'est un jeu un peu comme Overwatch, de combat, en team, en équipe. Il y a plusieurs classes, il y a tank, soutien, flank et bien évidemment assaut. Et vous devez prendre un point, par exemple le point, et après escorter la charrette jusqu'au point explosif. Je joue à ce jeu depuis un mois avec mon copain, donc il se reconnaîtra tout seul. Pour vous dire que ce jeu, je trouve, et déjà les persos, même dans le jeu, sont déjà très assez pervertis. Vraiment. Je vous conseillerais d'aller voir notre vidéo qu'on va faire. On n'en a pas fait, mais on en va faire une. Aussi, voilà, qu'est-ce qu'il y a de pervers? Déjà, ceci, on reconnaît que c'est Evie, mais pas vraiment, parce que Evie n'a pas un sceptre comme ça. En fait, en forme d'étoile, genre canon gelant, et ceci est un dessin de fan très kawaii quand même. Mais. Bon, je vous montre la deuxième image, bien évidemment. C'est très limite, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas au moins 18 ans. Vous voyez, ceci est très pervers. Donc, j'ai fait une petite intro aussi. On notera étrangement la ressemblance de Evie, pas d'Evie, de Sky à son bras, parce que en fait, Blizzard entraînement a copié Paladin. Pour vous dire, vu que le jeu n'était pas annoncé officiellement, ils ont copié carrément le concept des personnages pour se l'approprier et pour créer Overwatch, ce qui n'est pas du tout galant. Et nous passons au quatrième personnage de jeu. Je crois que c'est carrément un personnage de jeu perverti, mais vraiment, je pourrais même vous faire une vidéo entière dessus. J'ai un énorme dossier. Et c'est parti pour l'énorme dossier. 3, 2, 1, c'est parti. Donc les amis, on s'attaque au quatrième personnage, les amis, bien évidemment. Qui est un personnage de jeu dans Smash Bros, les amis, bien évidemment, et qui a la palme d'or de la perversité. Je trouve que, les amis, je vais vous zoomer, ou je vous la montre avec le petit pointeur. C'est ce personnage-là, je vous l'encadre, Ariane Samu. Bien évidemment, nous allons passer aux images pour vous prouver pourquoi. On attaque avec la première image. Déjà que le personnage a une évolution style graphique, et au niveau je vais dire plus de style du pervers. Bon, je crois pas que ça se dit non, mais il y a plus de pervers. On a eu une augmentation quand même énormément, bien évidemment. Entre 2004, on est passé d'un perso bien avec un bien pervers pixel en 2008. On est passé sur un bon travail de modélisation. Après, on est passé en 2010 on s'est un peu calmé, et c'est après en 2014 que à Smash Bros qu'on s'est un peu déchaîné là-dessus au niveau pervers. Bien évidemment, on a encore augmenté. En fait, je crois que l'année 2010 et 2008 sont les moins pires années, au moins où le personnage n'est pas très pervers. Ils se sont plus calmés un peu, bien évidemment. On passe tout de suite à la seconde image. C'est le personnage vraiment. Aussi les dessins de fans que je vous montre, bien évidemment, qui prouvent à quel point la communauté est pervers, et bien évidemment qu'il existe aussi des vidéos X faites par des fans. Donc merci je remercierai à la fin de cette personnage la personne qui m'a bien évidemment envoyé les photos, parce que bien évidemment, j'ai fait ça en collaboration avec un ami. Moi, je fais juste les voix audio, tu vois, je fais rien de plus, les amis, bien évidemment. Donc cette image est déjà très pervers, mais quand même joli coup de crayon quand même, l'ami. C'était la blague. Allez. Excusez-moi, mal de gorge. Non mais tellement ce sujet. Non mais bon, c'est bon, on attaque. Imaginez que vous dormez et que vous croisez ça à côté de votre lit. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, pas les petits A qu'on a eu, vous savez, au permis de co. Ça aussi, accord pervers, bien évidemment. On peut déjà noter ce popotin et bien évidemment cette paire de seins très perverse, bien évidemment. Encore un dessin de fan, bien évidemment. Mais quand même. Et encore on attaque avec la dernière image. Voilà. Donc quand même. C'est
bon, on a plus ça en avant quand même. Donc, bien évidemment, alors de cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que le monde du jeu vidéo n'est pas toujours rose, je vais dire. En fait, la frontière entre les trucs pour adultes et bien évidemment le jeu vidéo parfois sont très maigres, mais quand même, à travers les dessins, que ce soit dans le jeu tout court, à travers le dessin de fans. Bien évidemment, j'aurais pu parler des amis de GTA, mais malheureusement, ils comptent comme un jeu déjà très pervers, donc malheureusement, c'est des jeux qui ne sont pas classés, soit Peggy 18, à part Tomb Raider, mais qui n'ont pas la petite mention de Peggy, le Peggy sexe, bien évidemment, sexualité, donc c'est pour ça. Donc je remercie bien évidemment à Redix Coldo pour les images et pour l'écriture du texte, donc c'est un peu lui qui m'a proposé ce sujet. Voilà. Donc voyez, en fait, j'ai juste fait les voix, les amis. Merci vraiment à tout le monde pour cette première vidéo. Classement, j'espère qu'elle vous plaira. Merci de mettre un petit pouce bleu, les amis. J'espère que... Et on se retrouve... Et bien évidemment, proposez-moi dans les commentaires, les amis, quelle autre classe... Si vous voulez une deuxième partie, ou je veux dire... non, par exemple, un autre classement, par exemple. On pourrait faire... J'ai l'idée... On pourrait faire aussi une vidéo... Je pourrais faire une vidéo... on pourra faire... Mais parce qu'on est plusieurs. On pourra faire une vidéo sur la ressemblance entre Overwatch et... Paladin, mais je ne sais pas. Donc... proposez dans les commentaires les images. Dites-moi quel personnage le plus perverti est à votre avis. J'ai ma petite idée sur celui-là. C'est peut-être le personnage 4. Je ne vais pas en dire plus. Ciao tous mes amis et abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar.